Comment vas-tu, monsieur? Du coup, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour t'expliquer comment trouver du sens à ce que tu dois faire, mais peut-être tu as du mal à le faire parce que tu procrastines, parce que tu sais que c'est de l'inconfort et parce que tu sais que c'est dur et parce que tu sais que, voilà quoi, c'est pas facile. Ok? Donc en soi, moi, ce que j'ai mis en place et ce que j'ai fait, ce que j'ai dû me rappeler, c'est que faut absolument avoir un pourquoi solide. Il faut absolument que tu trouves une raison logique qui te pousse à faire quelque chose. Tu vois, si je vais à la salle, je sais que en allant à la salle, je vais montrer aux gens qui me suivent que c'est possible de changer son physique. Je vais montrer aux gens que je suis discipliné. Je vais montrer, enfin, je vais pouvoir moi-même être plus à l'aise de mon physique. Je vais pouvoir être fier de moi, pouvoir être plus confiant, pouvoir avoir un physique que j'admire, que je respecte, que les gens aussi respectent, que les femmes aussi kiffent, hein, la vérité. Puis être fort, pouvoir soulever des choses lourdes, pouvoir, tu sais, dans la vie de tous les jours aussi. Par exemple, quand tu dois soulever un meuble, quand tu dois soulever ton petit frère, bref, ta copine. Ok? Donc pour la salle, franchement, il n'y a pas de souci. La salle, j'ai déjà ces disciplines. Et j'ai déjà ma vision de pourquoi je vais à la salle. Surtout que ça m'aide aussi pour mes projets. Ok? Mais maintenant, concernant les sports de combat, j'avais un putain de blocage. Je commençais à procrastiner de fou. Je me disais, mais putain, ouais, non, mais. En fait, toujours tu cherches des excuses qui paraissent logiques pour ne pas faire la chose que tu sais qui est réellement bien pour toi. Après, je me suis remis en question. Après, je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce que, en fait, je fais des sports de combat? Parce que je dirais qu'à l'époque, c'était plus pour savoir me défendre, parce que j'avais peur. Ben là, je dirais plus trop que c'est ça. Après, je me suis remis en question et je me suis dit, en vrai, ce qui me pousse réellement à vouloir continuer le sport de combat, et pour ceux qui savent, enfin pour ceux qui savent pas plutôt, maintenant je fais de l'MMA. D'ailleurs, je mettrai quelques extraits de mon sparring à la fin de cette vidéo. Mais moi, ce qui me pousse à faire des sports de combat, c'est parce que j'ai envie d'être la version la plus dangereuse possible pour pouvoir protéger les gens que j'aime, protéger ma future femme, protéger mes futurs enfants. Parce que moi-même, je ne serais pas serein enfin, comment être serein d'être capable de protéger ta famille, ta future famille, si tu n'es même pas serein de tes compétences de combat, genre. Après, il y en a, ils vont me dire, oui, mais si un boug, il a une arme, si un boug, il a un couteau, mec, ça arrive. Mais ça, c'est seulement si tu traînes avec des gens bizarres, si tu traînes dans un quartier bizarre, et si t'es toujours dans des bourbiers. T'as des gens aussi qui font des trucs cons. Mais mec, si tu fais face à un mec lambda, ça sera, enfin, il y a beaucoup plus de chances que ce soit avec des points. Puis dis-toi aussi que plus tu gagnes de l'argent, plus tu évites ces bêtes problèmes-là, parce que ça se passe dans la rue et souvent. En fait, il faut que tu saches que un truc que j'ai compris avec Andrew Tate, hein, c'est que quand tu as de l'argent, tu évites tellement de problèmes. Parce qu'au lieu de prendre le bus, au lieu de passer par la gare du Midi, par exemple, tu vas prendre la voiture, tu vas prendre le taxi, et du coup, tu vas éviter tout plein de problèmes. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais pour moi, c'est un argument bête, ok? Parce que ça veut dire que, genre, comment expliquer? En fait, tu as déjà abandonné dans ta tête. Tu t'es dit que oui, non, ça sert à rien, parce que dans tous les cas, je vais me faire baiser. Donc ça veut dire que si un jour tu fais face à un mec, et imaginons, hein, ce qui sera très probable, il n'a pas de couteau, il a rien sur lui, et enfin, il agresse ta copine, ou il t'agresse toi, ou il te manque de respect, tu vas sûrement rien faire, tu seras seulement là. Donc non, pour moi, c'est un argument de bad type, je suis désolé. En tant qu'homme, il faut être complet. Je dis pas qu'il faut seulement faire des sports de combat, je dis que, enfin, je pense que c'est la meilleure chose à faire, parce que ça va te changer déjà mentalement, ça va aussi te changer. Bah, ça va pas te changer physiquement, mais ça va te donner une forme physique qui pourra t'aider à être endurant, déjà physiquement et mentalement, dans un combat. Et mec, c'est des choses qui ne partent pas, en fait. Genre, par exemple, j'ai fait 2 mois sans me battre, et genre, vu que j'ai passé vraiment une période où je faisais que des sports de combat, ben, c'est ce qui a fait que, genre, même en faisant un sparring meilleur, j'ai quand même pu gérer, parce que c'est quelque chose qui reste, en fait, tu vois. Et genre, je fais beaucoup référence à Andrew Tate, mais c'est vrai, genre, je peux faire marcher sur terre en te disant que je sais utiliser mes mains pour infliger du dégât à un autre humain, ou tu préfères marcher sur terre en disant oui, je sais mettre un ballon dans un panier, je sais mettre un ballon dans un putain de goal, genre frère. Je sais pas, moi je pense que c'est assez simple. Mais bref, tout ça pour dire, fais les sports de combat et trouve une putain de raison logique. Moi, ma raison, mon pourquoi,
qui m'a vraiment remis les idées en place, c'est de me dire que, mec, plus tard, je ne veux pas être dans une position où je suis avec ma copine, ou avec mes futurs enfants, ou même mes frères et sœurs, et que quelque chose nous arrive et que je ne suis même pas capable de défendre les gens que j'aime. Parce que du coup, à quoi tu sers en tant qu'homme, en fait, si t'es beau, ok, t'as de l'argent, mais tu sais même pas te battre. Je suis désolé, hein, mais voilà, genre, là, d'abord, avant même de chercher à faire les armes ou quoi, apprends déjà même à utiliser ton corps en tant que ta propre arme, en fait, parce que c'est quelque chose que tu as sur toi et qui n'est pas illégal. Et tu sais, hein, tu veux me dire ce que tu veux, mais mec, genre, imagine-toi, tu sais pas te battre, hein. Moi, je sais me battre. Et que demain, t'as un couteau. Maintenant, si moi aussi j'ai un couteau, ça dit quoi? Genre, frère, tu vois, genre, pour dire que frangin, genre, ok, ouais, non, mais si, s'il a un couteau, je sais pas quoi, ou si moi j'ai un couteau, alors il fait rien. Ok, maintenant, si lui aussi il a un couteau. Tu vois, donc franchement, je suis désolé, hein, à part si moi t'es vraiment dans un quartier là où c'est vraiment terrible, et je pense que ce n'est pas le cas, mec, apprends à te battre. Puis, mis à part ça, genre, tu vas grandir en tant qu'homme, tu vas apprendre à te défendre, tu vas apprendre à faire plein de choses en fait. Parce que moi, c'est vraiment les sports de combat qui m'ont fait grandir, qui m'ont changé, qui m'ont vraiment fortifié mentalement en fait. Parce que les sports de combat vont te forcer à, comment dire, c'est quoi le mot? Vont faire sortir ta vraie nature en fait, vont vraiment te voir, enfin ça va te montrer t'es qui réellement, tu vois, si t'es un peu heureux, si t'es un, tu vois. Et moi, un truc que j'aime bien chez moi, c'est que je suis pas, je suis quelqu'un comment dire, d'introverti, de fermé de base, je suis pas toujours quelqu'un qui a confiance en lui, mais quand il s'agit de se défendre, je me laisse pas me soumettre, enfin je capitule pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, genre, dès qu'ils voient qu'ils arrivent plus, ils capitulent et commencent à tourner le dos et tout ça, genre, c'est pas bien, tu vois. Donc c'est très important parce que ça montre un peu comment t'es dans la tête et tout ça, tu vois. Dis-toi que si t'abandonnes rien qu'avec quelqu'un à main nue, j'imagine pas que tu feras mieux si t'es avec un couteau et que l'autre personne aussi a un couteau, hein. Parce qu'en fait, du coup, voilà, les sports de combat, en fait, ça vous met à un niveau égal quand tu te bats avec un autre homme, ok? Donc, à part si toi t'as un couteau et que le mec il a rien, peut-être que là toi te sentir courageux parce que ouais, j'ai un couteau, toi t'as rien. Mais si lui il a un couteau et que toi aussi t'as un couteau, tu vas commencer à perdre tes couilles. Parce que t'as même pas déjà le mental de déjà rien qu'à main nue te battre avec un autre homme. Ok? Même chose pour une arme. Ok? Si lui il a une arme et que toi aussi t'as une arme, t'auras sûrement même pas les couilles parce que t'as même pas pris l'habitude ou pris de l'expérience à te mettre en danger pour infliger du dégât à un autre homme. Et ça, c'est ce que les sports de combat t'apprennent en fait. Mec, franchement, si ça te, comment dire, si avec tout ce que j'ai dit, tu n'as pas la motivation, tu n'as pas l'envie de réellement faire des sports de combat, mec, va te faire foutre. Franchement. Les sports de combat vont tellement te faire grandir en tant qu'homme. C'est, 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 c'est incroyable. Moi, c'est vraiment ce qui m'a changé. Tu sais, des fois, j'ai des mecs en call, ils me disent, oh non, je prends confiance en moi. Et j'essaie de fortifier mon mental. Je lui dis, tu fais quoi? Moi, je regarde des vidéos où soit ils font des trucs là, ils se gueulent dans la gueule sur un miroir, mais mec, va te faire foutre. Si t'as vraiment pas confiance en toi, déjà, faut analyser ce qui fait que tu n'as pas confiance en toi. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, c'est parce qu'on a des insécurités. Ok? Moi, mon insécurité, c'était mon physique et c'est le fait que je ne savais pas me battre. Ok? J'ai commencé par savoir se battre. J'ai commencé par ça tout d'abord. Parce que j'ai vu que je n'étais vraiment pas à l'aise. Après, j'ai pris un peu de niveau, j'ai pris un peu en confiance. J'ai vu que ah, ça va, je me débrouille bien. Mais à cette époque-là, encore, je puais la merde quand je réalise, tu vois. Et j'étais toujours un peu craintif quand je me battais. Ensuite, je suis... j'ai vu que mon physique, là, j'aime pas. J'en ai marre d'être skinny. Ok? J'ai changé mon physique, je me suis senti encore mieux. Mais après, j'étais plus stock. Mais j'aimais pas trop mon physique parce que j'étais trop gras. Et du coup, ma guinée comestible, elle se voyait trop et c'était dégueulasse. Et après, j'ai plus fait de sport du tout parce que le Covid est arrivé, puis je commençais à faire mes conneries et tout ça. Après, je me suis remis en forme au Congo. J'ai fait du MMA, j'ai fait de la muscu. J'étais devenu sec, même un peu trop sec, je pense. Et c'est là que j'ai vu que putain, en fait, je peux avoir un vrai physique. Après, j'ai commencé la salle.
la boxe thaï, j'ai fait des combats, et ci et ça, et maintenant on en est là où on en est aujourd'hui. Tu vois? Et ça m'a. Genre, j'ai certes j'ai changé physiquement, mais mec, le plus grand changement c'est ici. Ok. En plus, faire des sports de combat, soulever lourd, faire des sprints, c'est rien de mieux pour avoir une putain de testo qui brûle en fait. Ok? Et en plus, il faut que tu saches aussi que ta testo est aussi liée à ton côté entrepreneurial, parce que du coup, tu seras plus enclin à prendre des risques, à prendre un rôle de leadership, à prendre des décisions, en fait, tu vois. Donc, franchement, mec, il n'y a rien de mieux, en fait, que d'avoir une bonne testo, ok? Et ça, j'ai dû comprendre ça par après. Parce que je me rappelle quand je mangeais encore de la merde, quand je ne faisais pas attention à ce que je mangeais, à mes routines de vie. Certes, tu prends un peu en muscle, mais en vrai, t'as pas ton full potentiel, tu vois. Là, depuis que je mange correctement, là, depuis que je fais vraiment attention à ce que je mets sur mon corps, à ce que je fais et tout ça, je vois que je me sens beaucoup mieux, que je prends beaucoup plus en muscle et en force, en fait. Et je me sens bien, même quand j'ai été à la salle, enfin, même quand j'ai fait mes sparring hier, ça faisait 2 mois que je n'étais plus entraîné, mais je me sentais bien, mais j'ai jamais été aussi confiant, aussi déterminé à rentrer dedans, et tu vois. Donc, putain, mec, va à la salle, va faire des sports de combat, fais des sprints. Faut pas mentir que je procrastine un peu avec les sprints, parce que des fois, avec le froid et tout, surtout que je m'étais niqué l'ischio. Mais on va recommencer en force. Donc voilà. Et bon, ça, c'est tout ce que je voulais te dire. Donc, tu sais quoi faire maintenant. Chaque chose que tu fais dans ta vie, trouve un pourquoi bien clair et déterminé. Et quand tu auras une clarté sur ça, tu sauras pourquoi tu dois le faire. Et normalement, rien que ça devrait te motiver. Moi, rien que le fait que je sais que j'ai envie d'être une putain de machine de guerre pour mes enfants, pour qu'ils se sentent en sécurité, pour que ma femme aussi se sente en sécurité, il faut que je fasse des efforts là tout de suite. Et je serai tellement fier de moi le jour où ça arrivera. Si ça n'arrive pas, ben tant mieux. Ok? Donc, j'espère que ça va t'aider. Et je vais te mettre le sparring avec le boug avec qui j'ai fait. Toi, tu vois un peu que je parle, mais je sais aussi me battre, frère. Je peux pas faire le mec ici. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui parlent, hein, ils savent pas se battre. Moi, je sais que je suis pas le plus chaud, mais je sais que je sais me battre. Ok, mais il y a plein de mecs, ouais, moi je suis trop fort, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Puis la merde. Tu vois, je peux pas me dire des noms parce que c'est des gens quand même que. On a des personnes en commun. Mais voilà, il faut rester humble. Donc voilà. Ciao, mon gars.